Je m'appelle Surya, j'ai 80 ans, et pendant des années ai cru que j'étais simplement fatigué par la vie. Je disais que c'était l'âge, je disais que c'était la responsabilité, je disais que c'était le poids du passé, les douleurs du corps, les jours trop longs, les gens trop compliqués, les changements trop nombreux. Je croyais vraiment que la fatigue que je portais venait surtout de l'extérieur. Mais un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé. Mon esprit était fatigué à cause de ce qu'il faisait sans arrêt, pas seulement à cause de ce que la vie lui apportait, à cause de ce qu'il répétait, à cause de ce qu'il refusait de lâcher, à cause de ce qu'il construisait autour de chaque difficulté. Et ce jour-là, j'ai compris pourquoi je me sentais souvent vidé même dans les périodes où la vie, en apparence, était plus calme. Je suis né dans un petit village du nord de la Thaïlande. Dans ma famille, on ne parlait pas de la fatigue du cœur ou de l'esprit. On parlait de travail, de pluie, de dettes, de nourriture, de santé, de ce qu'il fallait faire avant la tombée du jour. Si quelqu'un était triste, il continuait. Si quelqu'un avait peur, il continuait. Si quelqu'un se sentait confus, il continuait. Moi aussi j'ai appris cela. J'ai appris à avancer avant d'apprendre à comprendre. J'ai appris à me tenir droit avant d'apprendre à écouter ce qui s'effondrait doucement en moi. Et comme personne ne me parlait de la manière dont l'esprit se surcharge, j'ai grandi en croyant que toute fatigue était une sorte d'échec personnel. Si j'étais vidé, je devais être plus fort. Si j'étais troublé, je devais être plus discipliné. Si mon cœur était lourd, je pensais que je manquais de sagesse. Quand je suis entré dans la vie monastique, j'ai emporté cette même idée avec moi. Je pensais que le temple, le silence, la méditation, les chants, tout cela allait me rendre plus léger. Je croyais qu'avec assez de pratique, mon esprit deviendrait calme et clair, presque naturellement. Mais ce qui s'est passé a été beaucoup plus révélateur. Le silence n'a pas d'abord enlevé le bruit, il l'a montré. Je me suis assis, et j'ai vu une activité intérieure que je n'avais jamais vraiment regardée avec honnêteté. Des pensées revenaient sans cesse, des scènes anciennes, des inquiétudes futures, des comparaisons, des jugements sur ma propre pratique, des peurs à propos de la vieillesse, de la valeur, de la place que j'occupais. Mon corps était assis, mais mon esprit continuait de courir comme s'il ne connaissait aucune maison. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'un esprit fatigué ne se reconnaît pas toujours facilement. Il ne te dit pas clairement « je suis trop chargé ». Il se manifeste autrement, par de la lassitude, par une irritabilité qui te surprend, par une incapacité à goûter les choses simples, par une lourdeur qui revient dès le matin, par une tristesse qui semble flotter sans raison précise, par un cœur qui reste serré alors que rien, autour de toi, ne paraît vraiment menaçant. Pendant longtemps, j'ai pris ces signes pour des défauts personnels. Je pensais que je faiblissais. Je pensais que je vieillissais mal. Je pensais que ma pratique n'était pas assez profonde. Mais en réalité, mon esprit était simplement surchargé de choses qu'il n'avait jamais apprises à déposer. Tu vois, c'est cela que beaucoup de gens ne remarquent pas. Ils disent « je suis fatigué », mais ils ne regardent pas ce qui remplit leur esprit du matin au soir. Ils pensent à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils auraient dû dire, à ce qui pourrait arriver, à ce que les autres pensent, à de vieilles blessures, à des scènes qui ne veulent pas mourir, à des peurs qui se déguisent en prudence. Et tout cela prend de la place, cela use, cela mange l'énergie sans faire de bruit. Puis un jour la personne se sent vide ou pesante ou sans joie, et elle croit qu'elle est devenue faible. Mais souvent ce n'est pas cela, son esprit est simplement trop plein. Je me souviens d'une période très claire de ma vie où cela est devenu impossible à ignorer. J'étais déjà un homme âgé. De l'extérieur, ma vie était plus simple qu'avant. Il y avait moins de tâches physiques, moins d'urgences, moins de grandes secousses. Et pourtant, je me sentais plus épuisé que pendant certaines années beaucoup plus chargé. Cela m'a troublé profondément. Je me demandais, si tout est plus calme autour de moi, pourquoi suis-je si lourd à l'intérieur? Pourquoi ai-je l'impression de porter quelque chose sans pouvoir le nommer? Pourquoi la paix me semble-t-elle encore si lointaine dans des journées pourtant silencieuses?
Cette question m'a suivi longtemps, et parce qu'elle m'a suivi, j'ai commencé à observer plus attentivement. Ce que j'ai vu m'a presque fait mal. Mon esprit ne se reposait jamais vraiment. Même quand il n'y avait rien à résoudre, il trouvait quelque chose à examiner. Même quand le passé ne demandait plus rien, il le rejouait. Même quand l'avenir n'était qu'un espace vide, il le remplissait de scénarios. Même dans les moments de calme, il ajoutait du commentaire, du doute, de l'évaluation. Il ne savait plus simplement être. Et cette incapacité à déposer, à laisser passer, à ne pas nourrir, créait en moi une fatigue beaucoup plus profonde que je ne l'imaginais. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le soulagement que j'ai ressenti au moment où j'ai enfin nommé cela correctement. Je ne suis pas seulement fatigué, mon esprit est fatigué à cause de ce qu'il porte. Cette phrase n'a pas supprimé le poids d'un coup, mais elle a retiré la honte. Elle a retiré l'idée que quelque chose d'essentiel était brisé en moi. Elle m'a permis de comprendre que je ne manquais pas nécessairement de force, mais de place intérieure. Et cela a changé ma manière de me regarder. Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'important. Un esprit surchargé se fatigue de plusieurs façons. Il se fatigue en répétant ce qui est fini. Il se fatigue en anticipant ce qui n'est pas là. Il se fatigue en se jugeant sans cesse. Il se fatigue en gardant des histoires ouvertes qui ne demandent plus rien. Il se fatigue en confondant vigilance et peur. Il se fatigue en croyant qu'il doit comprendre tout de suite, résoudre tout de suite, maîtriser tout de suite. Moi, je vivais ainsi. Et parce que j'appelais cela sérieux ou conscience, je ne voyais pas à quel point cela me dévorait. À partir du moment où j'ai vu cela, j'ai commencé à faire des choses très simples, mais très décisives. J'ai commencé à remarquer plus tôt quand mon esprit se remplissait. J'ai commencé à revenir au souffle au lieu de courir après chaque pensée. J'ai commencé à laisser certaines questions sans réponse immédiate. J'ai commencé à ne plus traiter chaque inquiétude comme un devoir. J'ai cessé de croire que chaque pensée répétée était importante. Et peu à peu, quelque chose s'est allégé. Pas parce que la vie était soudain parfaite, mais parce que je ne lui ajoutais plus autant de poids intérieurs. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils cherchent souvent le repos au mauvais endroit. Ils veulent dormir davantage, changer de rythme, fuir certaines situations. Tout cela peut aider, oui. Mais tant que l'esprit continue à transporter tout ce qu'il transporte, le repos reste partiel. Le vrai soulagement commence quand on voit ce qui est en train d'alourdir le dedans. Quand on voit qu'une partie de l'épuisement est fabriquée, entretenue, répétée. Non par méchanceté, par habitude. Et ce qui est habitude peut commencer à se transformer. Aujourd'hui, à 80 ans, mon esprit pense encore. Il s'inquiète encore parfois. Il revient encore à l'ancien. Mais je le vois plus vite. Je ne le crois plus autant. Je ne lui donne plus toute la maison. Et cette différence change tout. Elle ne rend pas la vie vide, elle la rend respirable, plus large, plus simple, plus honnête. Si ces mots t'aident à voir ton propre état avec plus de douceur et plus de vérité, alors peut-être que c'est le bon moment pour rester proche de cet espace. Il y a beaucoup de gens qui se croient faibles, alors qu'ils sont simplement pleins à l'intérieur. Et parfois, une parole juste entendue au bon moment peut desserrer des années de fatigue. Alors dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui fatigue le plus ton esprit aujourd'hui? Le passé? Le futur? Le jugement sur toi-même? Le besoin de tout porter? J'aimerais vraiment le savoir. Et si ces mots t'ont fait du bien, abonne-toi et laisse un like pour qu'il puisse rejoindre quelqu'un d'autre qui porte un esprit trop plein sans encore savoir comment le reconnaître.